Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est content d'être là ensemble ce matin à l'église de VL. On va louer Dieu ensemble. Alléluia. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Amen. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, rien n'est impossible. Amen. Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Amen. Je le sais, tu peux tout accomplir. Alléluia. À toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Amen. Tout les liens sont brisés et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, alléluia. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non pas ce que je vois. Non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Oh, je le sais, tu peux tout accomplir. Oh, par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Par toi, les yeux sont ouverts. Au nom de Jésus, amen. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, est impossible à Dieu, amen. Oh, dis-le, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Ce matin, amen. Je crois en toi, Seigneur, amen. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oh, oui, je crois en toi, Jésus, amen. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Glorieux. Oui, je crois, oui, je crois. Oh, oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, alléluia. Oui, je crois en toi. Alléluia, alléluia. Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui fraye un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles là devant mes yeux.
une foi qui brave le combat, qui ramène Goliath à genoux. J'ai vu la louange déferler, qui m'enchaînait. Et c'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie, les forteresses tombent, amen. Il y a la guérison, amen. Celle qui triomphe de la mort, rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Est-ce qu'on le croit, Église, ce matin, amen? Le nom de Jésus est tout puissant, alléluia. Oh, oh, oh. Il y a un espoir, alléluia. Attends un peu audacieuse, toutes mes prières dépendent à ton mot, amen. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace ta voie, les forteresses tombent, elles tombent dans le nom de Jésus, amen. Puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort, rien n'est comparable, oh, rien n'est comparable au nom de Jésus, rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Oh. Un seul nom a été donné, alléluia, c'est le nom de Jésus, amen. Oh, alléluia. Tu gagnes du territoire, j'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu. Proclame ton Dieu ce matin, alléluia. Tu déverses ton esprit, ton règne est établi, tu réclames tout ce que l'ennemi avait pris, amen. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, tu es le même Dieu, et tu ne changes pas. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie, les forteresses tombent, au nom de Jésus, amen. C'est cette puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort, rien n'est comparable au puissant nom de Jésus, rien n'est comparable au puissant nom de Jésus, rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et la foi, c'est de voir. La foi, c'est de voir l'invisible. La foi consiste à croire que Dieu a déjà créé dans l'invisible ce qui va arriver, alléluia. C'est pour ça qu'on peut dire que j'entrevois la victoire, même si dans les circonstances actuelles, c'est la défaite. Jésus a déjà triomphé. À la croix, il a tout remporté, alléluia. Même ce que tu es en train de vivre, Jésus a déjà triomphé à la croix, alléluia. Et en fait, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu marches dans la victoire. Non pas que toi, tu gagnes, mais Jésus a déjà gagné, alléluia. Alléluia. Et cette même puissance, elle vit en toi. Par le Saint-Esprit, alléluia. Cette même puissance vit en nous par le Saint-Esprit, alléluia. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en toi.
celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie, mais emporte-toi ces paroles ce matin, alléluia. Tu as cette puissance en toi, alléluia. Oh, celle qui triomphe de la mort. Amen. Oh, c'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie, et forteresse ton amen. Cette puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Amen. Oh Jésus, rien n'est comparable au puissant nom. Chante la victoire, chante la victoire. Dieu fait encore des miracles, alléluia. Sa puissance n'est pas terminée, amen. Alléluia, alléluia. On veut proclamer, déclarer que Dieu est puissant, alléluia. Et tu gagnes du territoire, Seigneur. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Esprit de Dieu, mais tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu. Tu ne changes pas, Seigneur, mais tu déverses ton esprit, ton règne est établi. Amen. Oh, tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu. Tu ne changes pas, c'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie, et forteresse ton amen. Puissance vit en moi. Puissant nom de Jésus, rien n'est comparable. Non, rien n'est comparable. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus, amen. Le nom de Jésus, alléluia. Oh, le nom de Jésus. Alléluia.
Si tu me guides au long de ce voyage, je sais que tous tes plans sont parfaits. Je lâche prise car Dieu tu es. Chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Toi mon oasis de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi. Dans le cœur d'amour du Père, ici je suis à ma place. Pas besoin de changer, je trouve un refuge en toi. Dans le cœur d'amour du se change en océan de vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, dans le nom de Jésus. Proclamons ensemble le nom de Jésus. Que les terres arides se changent en océan de vie dans le nom de Jésus. 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 Que les cœurs brisés et maintenant soient restaurés. Oui, dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Notre prière pour vous ce matin. Que les terres arides se changent en océan. Que la pluie descende sur ta vie ce matin, les Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh, que les cœurs brisés maintenant soient restaurés. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
Jésus nous dit dans Jean que celui qui a soif, qui puisse venir et boire à la source qui ne tarit pas. Alors viens ce matin à cette source qui ne tarit pas. Son nom est Jésus. Viens tel que tu es, avec tes problèmes, avec tout ce que tu as, et viens devant la source qui ne tarit pas. Son nom est Jésus. Reprenons ensemble que les terres arrivent, que les terres arrivent, se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés, dès maintenant, soient restaurés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les terres arrivent, se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus, c'est ma prière. Que les cœurs brisés, dès maintenant soient restaurés, dans quel nom? Celui de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que la maladie soit guérie, que les cœurs soient restaurés, Change en océan de vie. Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés. Que dès maintenant, tu sois restauré, que dès maintenant tu sois rafraîchi, que dès maintenant tu sois renouvelé, que maintenant tu sois guéri dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que les cœurs brisés Et maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sois glorifié. Rafraîchis-nous, Seigneur, amen. Descends sur nous, Esprit de Dieu. Par ton puissance. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Par le sang de Jésus, nous avons accès au trône de la grâce, au trône de Dieu ce matin. À chaque jour, à chaque moment, tu peux t'approcher du trône de Dieu. Parce que Jésus a payé. Tout à l'heure, on va prendre la scène. On va se rappeler que Jésus a payé. Si personne n'a jamais rien fait pour toi, Jésus, lui, l'a fait pour toi. Si tu crois que personne ne t'a jamais aimé, que personne n'a jamais rien fait pour toi, Jésus, il a tout accompli pour toi. Il est mort pour toi. Il y a de ça 2000 ans, il a donné sa vie pour toi aussi. Alléluia. Je veux être là, à tes côtés, en ta présence, où la mort n'est plus. Je
Je veux entendre la voix des anges chanter ensemble. Alléluia, Saint tu es saint, Dieu tout-puissant, celui qui est, toi seul est digne de gloire, Dieu tout-puissant, celui qui est. Ensemble. Je veux être près de ton cœur. Alléluia, Saint tu es saint, les saints est tout-puissant, celui qui est. Toi seul est digne, Jésus, Dieu tout-puissant, celui qui est. Les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient à l'écho de son nom. Alléluia. Il n'est aucun pouvoir devant la puissance et la présence de celui qui est, celui qui est. Celui
Moi, je me souviens, on était responsable de jeunes, on était partis avec les jeunes en Angleterre. Et pris le ferry. En pleine nuit, en pleine mer, coupure d'électricité. Toi, t'es dans le ferry, t'es sur le pont là, t'es dans le ferry, pleine nuit, pleine mer, coupure d'électricité. Et là, tu regardes tout autour de toi, tu vois que de l'eau, que de l'étendue et tout. Et tu te dis, wow, qu'est-ce qui va se passer? À un autre moment, pareil, quand tu prends l'avion décolle, bah, tu montes, ok. Tu te rends pas trop compte, tu vois. Et quand ils disent à un moment, l'avion va redescendre et toi, tu regardes à travers le hublot là, et tu vois, c'est tout petit. Et tu dis, mais si l'avion, à un moment, t'es impuissant. Et je me dis tout simplement ça, toutes ces émotions de petitesse là, c'est rien du tout par rapport à comment est-ce que je me sens par rapport à Dieu. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à Dieu? On a un Dieu qui est créateur de l'univers. Ce matin, je priais avec Hello et tout simplement, il y a des milliards d'étoiles dans la Voie lactée, dans notre galaxie, des milliards d'étoiles. Déjà, quand tu vois des étoiles, là, tu dis « Waouh, c'est loin », et tu as des milliards d'étoiles dans la galaxie, dans notre Voie lactée, qui est une des milliards de galaxies dans l'univers. Est-ce qu'on peut réaliser le truc? Et déjà, nous, sur Terre, on n'est rien du tout, mais la Terre est tout simplement une poussière dans la Voie lactée, qui est une poussière dans l'univers. Et Dieu a l'univers entre ses mains. Et parfois, on se prend pour des personnes qui sont supérieures à Dieu. Ce matin, tout simplement, on va partager cette sainte scène. Et si tu ne crois pas en Jésus, ne la prends pas. C'est biblique. D'accord? Simplement pour ne pas prendre une malédiction. Si tu crois en Jésus, n'hésite pas à la prendre, même si cette semaine, ça n'a pas été terrible pour toi. Même si tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, n'hésite pas à la prendre parce que Dieu a payé le prix pour toi. Et je veux simplement inviter l'Esprit de Dieu à nous donner de comprendre ce que Jésus a fait. Simplement, Saint-Esprit, je t'invite ce matin à venir dans chacun des cœurs et de nous de voir l'immensité de cet amour. Je parlais d'immensité, je parlais de petitesse, mais un amour tellement grand que le roi des rois, que toi, alors que tu étais avec le Père, dans la royauté divine, des anges acclament ton nom. Et tu vois l'humanité qui est en train de déraper. Tu vois l'enfer qui est en train de se remplir. Et tu as un amour tellement infini pour chacun d'entre nous alors qu'on est tellement sale. On est tellement égoïste, on est tellement loin de ce que Dieu veut par rapport à la loi. Alors qu'humainement on essayait, les hommes essayaient de respecter la loi, mais il y a toujours des dérives, des dérapages. Parce que l'homme aime se servir, qu'on le serve. Alors il y a ce plan divin où Jésus a décidé de quitter le trône de grâce, de quitter la présence du Père, de quitter pour venir sur terre, toujours avec la présence du Père, mais c'est un moment sur la croix. Sur la croix, Jésus a quitté cette présence divine. Pourquoi? Parce qu'il a pris ton péché, il a pris mon péché. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes justifiés par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui la prière du juste a une grande efficacité, parce que le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi. Il y a une force qui est en toi, il y a une puissance qui est en toi. Dès l'instant où tu te sens repris, dès l'instant où tu sens que tu dois prier, dès l'instant où tu sens qu'il y a cette compassion pour les âmes, dès l'instant où tu sens que tu dois ouvrir la Bible, alors laisse-moi te dire, c'est tout simplement que l'Esprit de Dieu est en toi. La chair va te faire croire que Dieu est loin. L'ennemi va te faire croire que Dieu est loin. Mais dès l'instant où tu sens, parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu te sens repris. Tu sens que tu as besoin d'aller à l'église.
Tu sens que tu as besoin d'ouvrir la parole de Dieu. Tu sens que tu as besoin de prier. Tu sens que tu as besoin d'appeler un frère ou une sœur pour de l'aide, pour un soutien. Laisse-moi dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, alors il y a une puissance qui est en toi. Il y a une force qui est en toi. Et pas n'importe quelle puissance, pas n'importe quelle force. La puissance de Dieu. Jésus dira à ses disciples, je vous donne mon autorité. Vous avez autorité sur les douleurs. Tu as autorité sur les douleurs. Tu as autorité sur la maladie. Tu as autorité sur les démons. Il y a une force qui est en toi ce matin. Parce que tout simplement, à travers le sang de Jésus, on est passé fils et filles adoptifs. Dieu nous a pris comme ses enfants. Et il y a une puissance de guérison, il y a une puissance de force. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur que si tu as besoin de prière, si tu as besoin que Dieu intervienne dans ton corps ce matin, alors approche-toi et on va prier pendant le chant de Sainte Seine. Approche-toi. Il y a des miracles qui se font parce que tout simplement on rappelle ce que Jésus a fait. L'Esprit de Dieu rappelle la puissance de Dieu dans ta vie. Approche-toi si tu as besoin de prière ce matin. Si tu as besoin dans ton corps d'une prière, approche. Il y a la puissance de l'Église parce que Jésus est ici. Il y a la puissance de Dieu parce que Dieu est là. Il y a une force. Il y a une force. Et alors que moi je vais prier, il y a une équipe de prière qui peut venir et qui va prier aussi pour vous. Si tu as besoin, laisse-moi te dire ce matin, Esprit de Dieu, si tu as besoin de prier dans ton corps, approche-toi. Approche-toi, l'Esprit de Dieu est présent. Et Dieu veut te guérir, passe pas à côté. Ce matin, Dieu, Esprit de Dieu, il nous rappelle la puissance de Jésus à la croix. L'Esprit de Dieu nous rappelle que l'ennemi a été vaincu, que la douleur quitte ton corps, que la maladie n'a aucun pouvoir. Maladie, tu sors dans le nom de Jésus. Tu quittes le corps dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu ce matin. On réclame ce que Dieu nous a donné. On réclame ce que Dieu nous a promis. Oh! Passe pas à côté de ce que Dieu a pour toi. Esprit de Dieu, Seigneur, libère, 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 libère. Souffle, Esprit de Dieu, souffle. Alléluia. Oh, tu souffles, tu guéris, tu libères. Chaque la feuille de peau. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Jésus. Seigneur, on ne veut pas mettre de côté ce que tu as fait. On ne veut pas minimiser ton sacrifice, mais bien au contraire. Et ce matin, Seigneur, on prend notre part. Ce matin, on prend notre part dans les cieux. Ce matin, on prend notre part sur la terre. Tout simplement parce que tu es notre Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça, Saint-Esprit, qu'on te glorifie, qu'on glorifie Jésus. Alors ensemble, on va prendre ce vin et ce pain, tout simplement des symboles d'une puissance qui est venue et d'une puissance qui existe encore aujourd'hui. Parce que Dieu est puissant. On peut parler de puissance quand on parle de Dieu. Parce qu'il est capable, Dieu est capable et Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ton corps, ton esprit. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire ce matin. J'avais vraiment cette pensée. Dieu a payé le prix. Et ces 3 mots, je sais que mon mic, ça a touché mon mic, mais tout est accompli. Tout est accompli. Prenons ensemble, commencer par le pain, prenons ensemble le pain, le corps de Christ. Remercions Jésus. Merci pour ce don à la croix, pour la vie, pour les péchés. Parce que tout simplement, tu as pris nos péchés. Et on sait qu'on a péché et qu'on péchera encore. Mais on sait aussi que tu nous as lavé de tout péché. Alors merci, Saint-Esprit. Prenons ensemble ce jus de raisin qui est le symbole du vin, qui est le symbole du sang de Jésus. Un sang qui nous purifie, un sang qui nous lave de toute souillure, un sang qui nous guérit. Une puissance à travers la Sainte Seine. Moi, je crois et j'ai vu des guérisons se faire. Parce que Dieu est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Déclare tout simplement dans ta vie que Dieu est là. Je t'ai dit, dès l'instant où tu sens comme quelque chose qui te reprend, dès l'instant où tu sens que tu as une envie de prière, à un moment ou à un autre, dès l'instant où tu sens que tu dois lire la Bible, dès l'instant où tu sens que tu dois demander pardon à Dieu, alors c'est que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu as donné ta vie en Jésus, l'Esprit de Dieu habite en toi. Laisse pas l'ennemi te faire croire le contraire. Ça peut arriver où à un moment on a une faiblesse, ça peut arriver à un moment où tu vas moins lire, ça peut arriver moins lire la Bible, ça peut arriver à un moment où tu vas moins prier. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où tu es repris, alors tu sais que Dieu t'aime et que Dieu est avec toi. Prenons ensemble le sang de Jésus. Remercions. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut remercier son Dieu? Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci pour cette grâce. Merci. Tu es bon et fidèle. Amen. 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 Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment éternel puissant. Alléluia, déclarons-le. Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Une dernière fois, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Bonjour à tous, bonjour Église Israël, ravi de vous revoir en cette matinée. Nous nous retrouvons tous les dimanches matins à 10h30. Si vous voulez vivre encore de bons moments comme cela, surtout venez, rejoignez-nous. Si vous êtes nouveau, on vous accueille avec plaisir. Juste après le culte d'ailleurs, il y aura ce qu'on appelle l'after et surtout restez connectés. On a envie de parler avec vous, on a envie de vous connaître. Le mercredi soir à 19h, à 20h, 19h, de 19h à 20h, il y a la réunion de prière.
Donc, si vous avez des sujets de prière, surtout n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous prierons avec vous, nous prierons pour vous, avec vous. Nous serons très heureux de vous accueillir. Il n'y a pas beaucoup d'annonces parce que c'est la période d'été, donc il n'y a pas de nouveautés. Mais surtout, ne déconnectez pas pour autant. Continuez. Vraiment, c'est peut-être même un temps particulier à mettre à part pour encore plus plonger dans la parole de Dieu, prier. C'est vraiment un temps de repos que l'on peut consacrer aussi à ça. Et ça fera que du bien à nos corps et à nos âmes. Donc, vous pouvez aussi continuer à soutenir l'Église avec vos dons, vos offrandes, avec les bannettes, le RIB à l'accueil. Vous pouvez aussi continuer, si vous voulez revoir des prêches, etc., n'hésitez pas à aller sur le site YouTube. Et je vous souhaite un excellent culte avec Élodie. Bonjour à tous. Bonjour Élodie. Alors je suis très honorée d'être devant vous ce matin, un petit peu intimidée en même temps. D'habitude, moi je fais les annonces où je chante, mais là du coup j'ai une grande responsabilité. Donc je vais continuer la petite série, les prières qui m'inspirent. Et quand Manu m'a demandé d'apporter sur une prière en particulier, au départ je ne savais pas trop quoi répondre. Parce que je suis vraiment pas très à l'aise à l'oral comme Manu, comme Mika, comme Rico et comme Momo. Mais voilà, je voulais répondre à une promesse que j'avais faite à Dieu dans un temps particulier de ma vie où je lui avais dit qu'à chaque fois, il va pas falloir que je pleure, qu'à chaque fois qu'il me donnerait l'occasion de parler de lui et de sa grandeur, je le ferai. Donc voilà, j'honore cette promesse ce matin. Donc en fait, cette période particulière de ma vie dont je vous parle, c'est que il y a quelques temps de ça, j'ai passé une épreuve dont je me serais bien passée, on va dire. Je suis passée par le cancer du sein. Et dans ces moments-là, la prière, c'est vraiment l'encre de notre foi. Parce que j'ai été 1 an arrêtée. C'était un petit peu compliqué pour moi parce que moi, j'aime travailler. Voilà, je suis instite et j'aime mon travail. Et du coup, le 1 an à la maison, à attendre que Mika revienne, que les enfants reviennent, etc., c'était un peu difficile pour moi. Mais je me suis réfugiée dans la louange et je me suis réfugiée dans la prière. Et puis, c'était la prière sous toutes ses formes. C'était, je priais tout doucement. Je criais, je suppliais, je pleurais beaucoup. Vous le savez, je suis un peu sensible, donc voilà. C'était une période où j'ai beaucoup pleuré. Et parfois, je ne trouvais même pas les mots. Mais vraiment, c'est là que j'ai découvert quelque chose d'incroyable, c'est que la prière, ça n'a pas une seule forme. Elle a autant de visages qu'on a de besoin. Et donc, on n'a pas une prière type, même si, on en parlera un petit peu après, Jésus nous a enseigné une prière. Mais voilà, on peut prier tel qu'on le ressent au fond de nous. Et Dieu nous invite à prier autrement, plus librement, plus profondément. Et parfois, il nous demande d'oser des prières audacieuses. Merci Mali. La prière, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une liste de courses. Voilà, ce n'est pas béni papa, béni maman, enfin, comme quand on faisait quand on était petit. C'est une audience royale. On entre dans la salle du trône, on entre respectueusement auprès du Dieu de l'univers. Et tout comme un enfant parle avec ses parents, c'est aussi une façon de communiquer avec lui. Et Jésus, il nous a laissé l'exemple du Notre Père, dont Rico nous a parlé la semaine dernière. Et voilà, c'est un modèle, mais on en a plein d'autres. Enfin, on peut vraiment parler à Dieu comme on le ressent. Et on entretient une relation avec lui. Et je me suis remise en question par rapport à mes prières. Vraiment, je me suis dit, est-ce que dans la Bible, il priait de façon routinière? Est-ce que c'était la to-do list? Alors, j'ai prié pour ça, c'est bon. J'ai prié pour ça, ça c'est fait. Est-ce que c'était comme ça qu'il priait? Eh bien non, en fait. Ils utilisaient vraiment la prière comme une arme parfois, et même des prières qui auraient pu sembler ridicules. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, que vous priez pour quelqu'un très très fort, et vous vous dites, si Dieu ne l'exauce pas, là, je vais me sentir un petit peu ridicule. Est-ce que ça vous est arrivé? Non, moi, ça m'est arrivé. À un 20-23, j'ai prié pour ma cousine et puis j'ai déclaré que le Seigneur, il répondait à l'instant même. Et une petite part de doute s'est insinuée dans mes pensées en me disant, s'il ne répond pas là maintenant, je vais me sentir un peu ridicule. Et en fait, non, par la suite, elle a pris son baptême. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Mais je me dis que des fois, on ose des choses et même on voit plus grand que ce qu'on oserait habituellement. Alors, je vais vous parler d'une première personne, de Josué. Josué, l'homme qui a parlé au soleil. Alors Josué, c'est le successeur de Moïse. Il a mené Israël dans la conquête de Canaan.
Et là, il y a les Amoréens qui attaquent les Gabaonites. Alors, j'ai le prof d'histoire qui est juste devant moi, donc si je me trompe, je pense que vous allez l'entendre réagir. Mais normalement, il a vérifié ce que je vais dire, donc je pense qu'il n'y a pas trop d'erreur. Et donc, les Amoréens attaquent les Gabaonites, et les Gabaonites sont les alliés d'Israël. Et donc, Josué doit aller contre-attaquer. Et en fait, il va marcher toute la nuit avec son armée derrière lui pour arriver au secours des Gabaonites. Et la bataille va tourner en faveur d'Israël. Et c'est Dieu qui va combattre lui-même pour les Israélites en envoyant sur les ennemis une pluie d'énormes grêlons. Alors en fait, dans l'hébreu, c'est même pas grêle ou grêlon qui est employé, c'est pierre. Parce qu'ils étaient tellement de taille surdimensionnée qu'ils ont eu l'impression que c'était des pierres qui s'abattaient sur leurs ennemis. Mais malheureusement, le soleil, même s'il devait être très fatigué, le soleil commence à descendre, la nuit arrive, et dans la nuit, pendant une bataille, l'ennemi peut se cacher, l'ennemi peut fuir, l'ennemi peut se regrouper. Et Josué comprend que s'il perd la lumière du jour, il risque de perdre la bataille. Alors qu'il est en train de vivre un miracle, cette pluie de grêle énorme qui tombe sur ses ennemis, il fait quelque chose d'insensé. Il demande un miracle encore plus impossible. Il va parler au soleil, il va parler à la lune et il va leur demander d'arrêter leur course. Et c'est ce qu'on voit dans Josué 10:12. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Alors Josué, pour reprendre un peu qui il était, Josué, c'était le successeur de Moïse, donc comme je vous l'ai dit, il a vécu 40 ans dans l'ombre de Moïse. Donc c'est un peu le serviteur de l'ombre. Il était le numéro 2, celui qui servait Moïse, peut-être celui qui portait les bagages du prophète, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, mais il regardait quelqu'un d'autre faire les miracles. Et cependant, on voit qu'il avait une vie de prière incroyable. Et ce jour-là, Josué ne va pas prier comme un serviteur, il va prier comme un fils du Dieu vivant. Et c'est ce qu'on voit dans Exode 33:11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Josué, fils de Nun, son serviteur, ne sortait pas du milieu de la tente. Et là, donc ça, c'est en Exode qu'on voit ça. Et ce verset dit quelque chose d'essentiel. Alors que tout le monde retourne à ses occupations, alors que Moïse est sorti du tabernacle, lui, il reste. Il demeure seul dans la présence de Dieu. Personne ne le voit, personne ne lui dit « Oh, bravo, Josué, c'est bien, tu as fait 3 heures de prière. » Non, il s'en fiche du regard des autres. Mais dans ces moments intimes avec Dieu, il s'est construit une vie de prière. Le jour où Josué a parlé au soleil, ce n'était pas un coup de folie. C'était pas « Wow, j'ai envie de faire ça ». C'était le fruit de toutes ces années passées à demeurer dans la présence de Dieu. Josué avait appris à servir auprès de Moïse, mais surtout, il avait appris à prier le Dieu de Moïse. Et ce jour-là, il a osé prier plus grand. Et Josué ne va pas demander un miracle au hasard. Il va s'appuyer sur une promesse déjà reçue. Et c'est le point commun dans toutes les batailles que Josué a remportées. Il en a remporté 31 en tout, dont une qu'il a failli perdre à cause du péché, mais qu'il a quand même remportée par la suite. À chaque fois, il s'appuie sur une promesse pour engager la bataille. Donc là, je vais faire quelque chose d'un peu innovant. En fait, j'ai imaginé Josué marcher toute la nuit avec son armée derrière lui. Lui s'appuie sur la promesse que Dieu lui a donnée, qu'il allait battre les Amoréens. Mais je me dis, parce que moi je l'ai vécu, je ne sais pas si vous c'est le cas, en pleine nuit, c'est souvent là que les doutes s'insinuent dans nos pensées. C'est souvent là que tout nous paraît démesuré. Voilà, quand j'étais malade, moi la nuit, tout me paraissait prendre des proportions folles. Et donc, je me suis dit, voilà, est-ce que Josué, quand il a marché vers le champ de bataille, est-ce qu'il n'a pas rejeté une à une les pensées, les doutes qui venaient s'insinuer dans ses pensées? Et peut-être, je me suis dit qu'il avait un peu comme chanté. Souvent, les Lévites, ils étaient devant le peuple pour les accompagner dans la bataille. Et je me suis dit qu'il chantait peut-être ce chant, « Quand je combats à genoux. Tu gagnes toutes les batailles, rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. La nuit, je redirai, ô Dieu, la bataille t'appartient. » Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi.
bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Merci Josué. Oui, je me suis vraiment imaginé qu'en fait, tous ces doutes qui venaient s'insinuer, il les mettait de côté. Et puis à un moment donné, c'est vraiment cette phrase qui dit que la nuit, la lumière brille. Et Josué, lui, il a vu la nuée les guider. Il a vu la colonne de feu les guider. Et je me suis dit vraiment que lui, il avait les yeux fixés sur Jésus, enfin sur Dieu, et il savait que la bataille allait être gagnée. Et cette parole vraiment que l'Éternel donne, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Dans Josué 18, cette parole est donnée juste avant la bataille, avant même que Josué ne demande au soleil de s'arrêter. Et l'ordre est très important. En fait, dans le verset 8, c'est Dieu qui promet la victoire. Ensuite, Josué s'engage dans le combat après avoir marché toute la nuit, comme je vous l'ai expliqué. Il a la promesse dans la poche et dans la tête. Et au verset 11, il voit des grêlons de la taille de pierre tomber sur ses ennemis. Et face à la nuit qui menace de stopper l'élan, il ose cette prière démesurée au verset 12. Et je pense que Josué, il n'a pas prié Dieu d'arrêter le soleil par caprice. Il n'a pas fait non plus pour faire ce coup d'éclat, mais il avait reçu cette promesse « Je te livre les Amoréens entre tes mains ». Et sa prière, ce n'était pas une prière insensée. C'est l'expression logique de ce qu'il croyait déjà. Il ne demandait pas à Dieu de faire quelque chose de nouveau, il demandait à Dieu d'aller jusqu'au bout de ce qu'il avait promis. Et l'audace de Josué, alors l'audace, ça paraît un bien grand mot, ce n'est pas son courage personnel, mais elle est née de la promesse de Dieu. Et on n'ose pas parce qu'on est courageux, parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas très courageuse, je me cache souvent derrière Mika. On ose parce qu'on sait ce que Dieu a déjà dit et promis. Et c'est ce que je vous ai apporté mercredi soir dans ce petit message où les promesses de Dieu, on les garde au fond de nos cœurs, on les repasse dans notre tête régulièrement et on s'accroche à elles parce que ce que Dieu a dit, ce n'est pas un homme pour mentir, il le fera forcément. Donc on peut s'y accrocher de toutes nos forces. Et là, quand Josué demande au soleil de s'arrêter, à la lune de s'arrêter, que se passe-t-il ? Le soleil s'arrête. La lune s'immobilise environ un jour entier. Et là, on le voit au verset 13, le soleil s'arrêta et la lune se tint immobile jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Près d'un jour entier, il retarda son coucher. Et là, c'est quelque chose d'incroyable. Déjà parce qu'ils ont marché toute la nuit, ils se sont battus toute la journée, et là, ils continuent à se battre 12 heures de plus. Donc, je ne sais pas dans quel état de fatigue ils étaient. 36 heures sans dormir, ça c'est digne d'une garde de médecin. Moi, je serais incapable de tenir debout. Déjà, je serais incapable d'aller me battre. Mais là, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est Dieu qui renouvelait nos forces et il s'appuyait sur la promesse qui leur avait été faite. Le texte ajoute qu'il n'y a pas eu de jour semblable, ni avant, ni après. La méthode que Dieu a employée, elle ne nous est pas précisée. Alors moi, je suis très scientifique et j'aurais aimé que ce soit indiqué comment
Dieu avait fait? Est-ce qu'il a stoppé la rotation de la Terre, vous voyez, quand elle tourne sur elle-même pendant 24 heures? Est-ce qu'elle s'est arrêtée net? Et puis, voilà, ça veut dire que tous les autres peuples ont vu qu'il y avait un jour entier ou une nuit de plus partout. Ou est-ce que Dieu a incliné la Terre sur son axe pour que ça fasse une journée polaire comme au pôle Nord? On ne sait pas. Mais quoi que le Seigneur ait décidé de faire, cet événement a été une réponse extraordinaire à la prière d'un homme. Le Dieu qui a créé les étoiles, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Manu, le Dieu qui a créé les planètes peut aussi suspendre les mouvements naturels pour répondre à une prière audacieuse. Dieu n'est pas limité par les lois qu'il a lui-même créées. Si on lui demande de les suspendre pour accomplir sa volonté, il peut le faire. Alors je ne sais pas quelle situation vous viviez aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin que Dieu arrête le temps pour pouvoir permettre un miracle dans votre vie? Ou est-ce que vous avez besoin que Dieu intervienne avant que la nuit arrive? Mais en tout cas, on peut oser lui demander. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le soleil représente l'opportunité de la grâce. Ça représente un miracle qu'on attend. Et la victoire qu'on désire. Et Josué, il a su saisir cette opportunité. Il s'est rempli d'audace pour déclarer sa foi. Il a décidé de ne pas regarder laisser la victoire s'échapper, mais d'élever une prière audacieuse parce que Dieu lui avait promis. Alors là, vous allez reconnaître la patte de Seb, une punch de Seb. Les prières audacieuses et la foi inébranlable n'attirent pas seulement le miracle. Elles forcent le surnaturel à prendre place devant la force de notre conviction. Et la prière audacieuse, elle défie l'ordinaire pour sculpter l'extraordinaire. Et ça, je pense qu'on peut répéter ensemble que les prières audacieuses défient l'ordinaire pour sculpter l'extraordinaire. Et vraiment, je pense qu'on peut s'appuyer sur ça, parce que même si on a l'impression que c'est humainement impossible, arrêter la Terre dans son élan, c'est juste impossible, même avec les moyens actuels. La guérison, parfois, elle paraît surdimensionnée parce que les médecins ne peuvent plus rien pour nous, mais c'est tout à fait possible avec Dieu. Et je voulais faire juste une petite précision, mais je pense que vous êtes tous équilibrés, mais on ne sait jamais. Audace, ça ne veut pas dire présomptueux, orgueilleux ou arrogant. Il faut distinguer la prière audacieuse de la prière insensée, de la prière folle. L'audace de Josué, ce n'était pas un défi lancé à Dieu pour tester sa propre foi. Ce n'était pas fait pour impressionner les soldats parce qu'il voulait être le général le plus charismatique de l'histoire. Non, c'était une demande alignée sur la mission que Dieu lui avait confiée. Et puis avec cette relation qu'il avait construite avec Dieu jour après jour dans le tabernacle. Et je voulais juste prendre l'exemple de Pierre. Vous savez, quand Pierre marche sur l'eau, quand Jésus lui dit « viens », qu'il se met à marcher sur l'eau, ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça défie les lois de la nature. Personne n'est capable de marcher sur l'eau. Et j'ai entendu parler de personnes qui ont voulu imiter Jésus, qui ont voulu imiter Pierre, qui ont voulu marcher sur l'eau, ils ont convoqué des gens, leur ont dit « je vais faire un miracle, venez voir ». Et en fait, ils n'ont pas marché sur l'eau et ils ne savaient pas nager et ils se sont noyés. Et là, je pense que c'est vraiment tout le contraire de ce qu'il voulait montrer. C'est que Dieu ne nous demande pas de faire des choses folles. Il nous demande d'être alignés par rapport à ce qu'il nous promet, par rapport à sa parole. C'est aussi ça qui nous donne l'équilibre. Et l'audace, elle naît de notre orgueil. Elle naît de notre confiance en celui qui nous appelle. Ce n'est pas nous qui décidons du miracle, comme ces gens-là, ils ont décidé aujourd'hui de marcher sur l'eau. Mais est-ce que Dieu leur avait demandé? Certainement pas. Elles peuvent être prononcées par un simple berger également. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. David. Alors lui, David, il a été chef de guerre par la suite, mais au départ, non, c'était un berger. Et il n'avait rien pour lui au départ. Il n'était pas le plus grand de ses frères. Il n'était pas le plus aimé, j'ai l'impression, parce qu'apparemment, quand il y avait des fêtes de famille, il n'était même pas convié. Là, Samuel arrive pour oindre un roi parmi tous les fils d'Isaïe, on ne sait pas lequel, mais David, il n'est même pas invité. Lui, il est au champ, en train de garder les brebis et les moutons de son père. Mais David, il a quelque chose que ses frères n'avaient pas. Il n'était pas grand, il n'était pas fort, il n'était pas costaud, mais lui, il avait une vie de prière dans la solitude. Dans les collines, seul avec ses brebis, il a appris à parler à Dieu. Et les psaumes, c'est un recueil de tout ce qu'il a pu dire à Dieu. Alors peut-être même qu'il y en a eu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il criait, parfois il chantait, parfois il protestait, parfois il pleurait, comme moi. Et souvent, il adorait. Et on retrouve beaucoup de ces prières et je trouve qu'elles sont très, très inspirantes. Alors vous allez me dire où elle veut en venir. David, il n'a pas arrêté le soleil, il n'a pas arrêté la lune. Je ne vois pas du tout où elle veut en venir. Mais en fait, je trouve que c'est très, très intéressant parce que vous allez voir que dans les psaumes, il y a quand même des prières audacieuses. Et puis lui, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était humble. Et David, il n'a pas appris à prier sur un trône. Il n'était pas fils de roi, donc il allait devenir roi. Il ne le savait pas. Il a appris à prier dans un champ
Et c'est pour ça que Dieu l'a mis sur un trône, parce qu'il a vu son humilité, il a vu son cœur, et c'est comme ça qu'il a été récompensé. Et les psaumes de David, pour moi, sont des prières audacieuses. « Réveille-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu » dans Psaume 44, 23. Ok, moi j'ai jamais osé dire ça à Dieu. Lui, il a osé. Il prie aussi dans le Psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment audacieux. Parce qu'il y a des fois, on a des petites choses dans les petits recoins de notre cœur. On aimerait bien que le Seigneur ne mette pas trop le doigt dessus. Et puis nous, si on pouvait les oublier, ça nous arrangerait bien. Mais lui, il est d'une honnêteté. Enfin, moi, je trouve que c'est déroutant. Il a le courage de reconnaître que dans sa vie, il y a des choses qui attristent Dieu. Et il veut bien que Dieu mette le doigt dessus. Et on doit être prêt, comme David a demandé à Dieu de nous tester, pour qu'il puisse accomplir une œuvre de sanctification. Et par la suite, il a quand même pu accomplir de grandes choses. Je pense que, voilà, ce matin, on l'a chanté. L'équipe de louange l'a chanté, mais nous aussi, on l'a chanté. Il a pu mettre Goliath à genoux. Il a pu tuer un homme qui mesurait 2,50 m, peut-être, quelque chose comme ça. Et ce qui est très, très fort, c'est qu'il a même couru au-devant de Goliath. Et là, je me dis, waouh, ce qu'il a vécu dans son champ tout seul, mais c'est juste incroyable. Pour avoir la force, le courage, l'audace de courir face à un géant, et puis avec une petite ronde en plus, enfin, c'est juste incroyable. Et ça, dans l'audace, chaque pas devient une affirmation, chaque obstacle, une opportunité de laisser Dieu se révéler. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec David. Donc, on a vu l'exemple de Josué, on a vu l'exemple de David, vous avez vu qu'ils avaient prié seuls, l'un sur un champ de bataille pour arrêter la course du soleil et de la lune, l'autre dans un pâturage. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en place et qui démultiplie la force de la prière, et c'est la prière de l'Église, la prière tous ensemble, exactement. Et ça, c'est Jésus qui nous le dit dans Matthieu 18, 19. « Si 2 d'entre vous, donc là on est plus que 2, s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est aux cieux le leur accordera. » Et ça, ce n'est pas une promesse anodine, ce n'est pas une toute petite promesse. C'est une invitation à faire quelque chose de dangereux pour l'ennemi. Prier ensemble. Et ça, vous allez voir que l'Église primitive l'a pris au sérieux. Je vais parler de Pierre. Vous voyez qui est Pierre? Oui, l'impulsif. Eh bien, Pierre, lui, il va lui arriver quelque chose d'incroyable. Donc, là encore, petit contexte historique. Hérode Agrippa, roi de Juda, vient de faire décapiter Jacques, le frère de Jean. Alors, l'effet politique est réussi, ça a plu aux Juifs, donc lui, il est très, très heureux. Il était démagogue un peu quand même. Et il emprisonne Pierre. Et là, il va mettre le paquet. 4 escouades de 4 soldats. Donc 16 soldats en tout pour le garder jour et nuit. On est bien d'accord qu'on parle de Pierre, un petit pêcheur de poissons, hein, d'accord? Voilà, il met quand même 16 soldats autour de lui et jour et nuit, il est gardé avec le double de la garde habituelle. C'est-à-dire que normalement, il y avait 8 soldats qui se relayaient et là, il a quand même mis 16 soldats. Et l'intention d'Hérode est simple, c'est qu'il n'y ait pas d'évasion, déjà d'une, et puis il veut exécuter Pierre après la Pâque. Et ce roi, il avait un caractère cruel. C'était un politicien sans scrupules, il voulait gagner en popularité, et pour s'assurer d'être populaire, il fait garder Pierre avec ses 16 soldats et aussi enchaîné. Et Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Ouais, il n'y a pas de meilleure conscience, il n'y a pas de meilleur oreiller qu'une bonne conscience, il est en train de dormir. Et pendant ce temps-là, l'Église, elle est dans une situation très particulière. Parce que les chrétiens sont persécutés, ils viennent de perdre Jacques, et là, maintenant, c'est au tour de Pierre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, la réponse, elle est au verset 5. Mais l'Église priait Dieu sans relâche pour lui. Acte 12, verset 5. C'est Luc qui nous précise également qu'il y avait beaucoup de personnes réunies et qu'ils priaient tous pour Pierre. Le Nouveau Testament, il nous enseigne que la prière personnelle est importante, comme je vous l'ai dit par rapport au Notre Père, etc. Voilà, on a vu Josué qui priait seul, on a vu David qui priait seul, mais il nous enseigne encore plus sur la prière collective. Et puis, il y avait 2 raisons pour lesquelles ils auraient pu se décourager. D'une, Jacques venait de décéder. Certainement qu'ils ont prié aussi pour Jacques. Enfin, j'imagine qu'ils ne préféraient pas Pierre à Jacques. Ils avaient aussi prié pour Jacques. Mais Jacques, lui, avait été exécuté. Et certainement qu'ils avaient été déçus peut-être de ne pas avoir été exaucés. Et puis là, la situation de Pierre, elle semble impossible. Il y a 2 fois plus de gardes que d'habitude. Mais ils ont prié sans relâche. Et là, c'est très intéressant. Le mot grec employé pour la prière, c'est ekténos. Non, c'était bon, Mali. Tu peux revenir en arrière. C'est pas grave.
Ouais, c'est ça. Ektenos, ça veut dire prier passionnément comme un muscle qu'on étend. En fait, normalement, c'est plus utilisé pour les athlètes. C'est même utilisé pour un cheval lancé au galop, vous voyez. Et là, c'est très, très intéressant de voir que c'est ce terme-là qui est utilisé pour la prière. Et en plus, le temps qui est utilisé, c'est l'imparfait. Et là, Sabrina, petit clin d'œil. Le temps utilisé, donc c'est un temps qui veut dire que l'action, elle dure dans le temps. Vous vous rappelez de vos cours de CM1, CM2 Et ils n'ont pas prié une seule fois, mais pendant un temps long, voire considérable. Et ça, c'est persévérer dans la prière. Ils ont prié pour Pierre parce qu'ils l'aimaient. Ils ont fait une prière d'intercession parce que c'était un acte d'amour. Et le mercredi soir, quand on vient prier les uns pour les autres, on ne prie pas uniquement pour soi. Enfin, moi, je ne viens pas pour prier pour mes problèmes. Je viens prier pour tous les problèmes. Et l'histoire, elle appartient aux intercesseurs. Et on peut façonner notre génération par la prière. Et pendant qu'Hérode comptait ses soldats, et s'assurait certainement régulièrement que Pierre était bien là, toujours là, l'Église, lui, comptait sur son Dieu. Et je pense que dans la balance, ça pèse beaucoup plus lourd. Vous avez Hérode, ce roi cruel avec ses 16 soldats autour de Pierre, des chaînes autour des mains et certainement des pieds, et vous avez de l'autre Dieu. Et là, l'équilibre, il n'est pas du tout le même. C'est que la nuit avant l'exécution, un ange est entré dans la cellule. Et Pierre, il dort tellement profondément qu'il est obligé un peu de le secouer. Et à ce moment-là, premier miracle. Déjà, l'ange est apparu, je pense qu'on peut dire que c'est un premier, on va dire que c'est l'introduction. Scène 1, les chaînes tombent. Pierre croit qu'il rêve, il suit comme un somnambule, on va dire l'ange. Deuxième miracle, la grille de fer s'ouvre d'elle-même. Ok, tout va bien. Et là, Pierre se retrouve dans la rue, libre. Alors, je ne sais pas s'il a repris ses esprits en se disant, là, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais en train de dormir, il y avait plein de soldats autour de moi. Je suis en plein milieu de la rue. Il retrouve ses esprits. Et là, il va frapper à la porte de l'église, de la maison où l'église priait, pardon. Et c'est la servante Rhodes qui vient à la porte quand elle entend le petit toc-toc-toc. Elle entend la voix de Pierre et au lieu d'ouvrir, elle est tellement contente qu'elle n'ouvre pas. Elle va voir les autres, elle leur dit « Mais oui, Pierre est là, je vous assure !» Et eux, ils sont en train de prier, peut-être depuis des jours, pour que Pierre sorte de prison et ils la traitent de folle. Donc là, j'avais fait ce parallèle quand je l'avais apporté un mercredi soir, j'avais dit « On imagine Mali ». Au hasard. On est tous en train de prier pour quelque chose en particulier. Alors, je sais que mercredi, on a prié pour que ces murs deviennent trop petits, que cette église, voilà, on soit obligé de changer de local parce que tellement il y a de personnes qui viennent dans cette église. Et là, on prie. Mali qui est là-bas, elle entend frapper, elle y va. Elle nous dit, il y a des centaines de personnes qui sont arrivées, je ne sais pas comment, ils ont pris le car, ils ont pris le bus, ils ont pris le train, j'en sais rien. Ils sont là, je vous assure. Et on lui dit, non, Mali, viens t'asseoir. Viens prier avec nous, t'es complètement folle. Alors déjà, moi d'une, je dirais pas à Mali qu'elle est folle, parce qu'elle me fait très peur. Mais de deux, c'est juste incroyable de se dire qu'ils sont en train de prier pour que Pierre sorte de prison. On vient leur annoncer que Pierre est à la porte et ils lui disent qu'elle est folle. Et deuxième explication, encore plus incroyable, ils disent que c'est l'ange de Pierre qui est arrivé. Et donc, là, moi je me dis, c'est juste... des fois, c'est ça que je vous disais tout à l'heure quand on a peur du ridicule. C'est on est en train de prier pour quelque chose de tellement grand. Et nous, on a une foi comme un petit grain de CNV. Et là, le miracle est déjà en train de prendre place. Mais nous, on pense que ce sera demain, après-demain. Enfin, on verra bien dans le futur, quoi. On ne verra peut-être même pas de nos yeux. Mais non, le miracle, il est déjà là. Et là, c'est vraiment trop, trop fort de voir cette histoire de Rhodes qui, elle est sûre. Elle s'est pas pincée. Enfin, voilà, elle était sûre que c'était bien Pierre. Et tous les autres pensent que ce n'est pas ça. Alors, on prie parfois pour quelque chose et on n'y croit pas encore. Et c'est vraiment ça pour l'Église. Ils priaient pour la délivrance de Pierre et quand Dieu a répondu, ils n'y croyaient même pas. Et parfois, notre prière, elle est plus grande que notre petite foi. Mais Dieu, ça ne l'empêche pas de répondre. Et même si votre foi et ma foi n'est pas parfaite, même si je doute en priant, et c'est arrivé bien des fois, eh bien, il faut quand même prier, il faut quand même persévérer. Parce que l'Église de Jérusalem a eu des doutes, et Dieu a quand même envoyé l'ange, et Dieu a quand même délivré Pierre. Et Dieu, il n'attend pas que notre foi soit parfaite pour agir, parce que des fois, il pourrait attendre longtemps. Et ce qui est très, très fort dans Acte 12, c'est John Stott qui l'a résumé en quelques mots, et je trouve ça très, très fort, c'est que ce chapitre, il commence avec Jacques mort, Pierre en prison, et Hérode qui se croit un roi triomphant. OK ? Fin du chapitre, Hérode mort,
Et il termine comme ça sa vie à la fin du chapitre. Pierre libre est la parole de Dieu qui se répand, mais de façon extraordinaire dans tous les pays. Et ça, je trouve ça très, très beau.